Sous le capot de la Nissan Maxima de 4e génération, seuls des moteurs à essence atmosphérique 6 cylindres de 2,0, 2,5 et 3,0 litres ont été installés. L'unité de 2,5 litres était destinée au marché asiatique. Chacun de ces moteurs possède 24 soupapes et 4 arbres à cam. Les unités de la série VQ ont un entraînement par chaîne de distribution et le VG, l'un des modèles de 3 litres, a un entraînement par courroie. Les moteurs de la famille VQ se sont répandus et ont été activement utilisés dans les Nissan Altima, 350Z, Murano, Infiniti FX, etc. Toutes les unités sont pratiquement impeccables. Le seul inconvénient sérieux réside dans les bobines d'allumage défectueuses utilisées dans les moteurs de 3 litres en 1998 à 2000. Plus tard, Nissan a mené une campagne de service pour remplacer les bobines problématiques. La version américaine du moteur de 3,0 litres diffère par plusieurs détails, notamment le système d'admission et le système de contrôle des gaz d'échappement trop gênants, en copie de Californie. Ici, le débitmètre d'air et le capteur de cliquetis, qui provoquent l'allumage de l'indication « Check Engine », ne sont pas durables. Un autre inconvénient est un démarreur faible. Les unités de 3 litres sont assez gourmandes. Les moteurs d'une cylindrée de 2 litres sont beaucoup plus économiques. Ils coûtent 11 à 12 L, 100 km en ville. Cependant, le moteur de 3 litres combiné à une transmission manuelle lui permet d'accélérer à 100 km/h en 8,3 secondes. Tous les échantillons sont uniquement à traction avant. La suspension de la 4e Maxima constitue un pas en arrière par rapport à la génération précédente. Si en 1988 à 1994 une structure multibras était installée à l'arrière, le nouveau modèle recevait une poutre de torsion sur équilibreurs longitudinaux. Mais pour les acheteurs de voitures d'occasion plus anciennes, c'est un plus. La suspension arrière est pratiquement indestructible. L'essieu avant est équipé de jambes de force McPherson classiques avec triangle. Le circuit est moins durable, mais permet de le remettre en état de fonctionnement pour un prix raisonnable. Problèmes et dysfonctionnements typiques, bobine d'allumage de courte durée des moteurs 3.0 V6. Démarreur, nécessitant parfois un remplacement après 60 000 km. Calage des étriers de frein arrière. Capteur de débit d'air et de détonation défaillant. Charnière du coffre qui grince. Les dysfonctionnements de la transmission automatique sont le résultat de la négligence des propriétaires. Conclusion. La Nissan Maxima est appréciée pour son confort et sa fiabilité. Si vous parvenez à trouver un exemplaire bien entretenu, ce qui est assez difficile, alors cela vaut vraiment la peine de l'acheter, surtout si vous n'allez pas changer de voiture de sitôt.